Le pays tout entier retenait son souffle, les institutions aussi. Avec la mort du président iranien Ebrahim Raïssi, s'ouvre une période d'incertitude. Dès dimanche, avant même l'annonce de sa mort, le guide suprême du pays avait voulu rassurer. Le peuple doit être assuré qu'il n'y aura pas de troubles dans le pays, qu'il n'y aura pas de perturbations dans les affaires du pays. En Iran, c'est lui, l'ayatollah Khamenei, qui détient le plus de pouvoir. Il a notamment le dernier mot sur la politique étrangère et sur le programme nucléaire du pays. Aujourd'hui, il est âgé, 85 ans, au pouvoir depuis 35 ans. Ebrahim Raïssi était pressenti pour lui succéder. En attendant, le siège du président est vide. Selon la Constitution, c'est le vice-président actuel Mohamed Mokber qui assure l'intérim avant la convocation de nouvelles élections dans les 50 jours. Pour les dirigeants ultra-conservateurs du pays, l'enjeu est de taille. La question est de savoir dans quelle mesure ils vont mettre en scène cette élection. Car lorsque Raïssi a été élu, ils ont éliminé tout concurrent potentiellement sérieux afin d'assurer sa victoire. Maintenant qu'il est parti, la question est de savoir qui sont les concurrents et qui ils ont besoin de repousser. Un changement critique à la tête de l'Iran en plein trouble au Moyen-Orient. Depuis le 7 octobre dernier, les supplétifs iraniens Hezbollah en tête mènent des attaques quotidiennes contre Israël qui de son côté cible des personnalités liées au régime. Le mois dernier, l'Iran a lancé 300 drones et missiles en direction d'Israël. L'État hébreu avait riposté en frappant des sites militaires sur le territoire iranien.